Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Benoît. Super. Fait que là-dedans, je vais juste jeter un petit coup d'œil si ça te fait rien. Oui, pas de problème. Parce que, hey, c'est le fun. OK, Dans j'ai ton ma sac liste. de livraison, tu as Oui, OK. ta liste de personnes bénéficiaires Ah, avec leur adresse. ici, eux autres, ils ont cancellé? Oui, ça, c'est dans ta livraison. Tu vas avoir 6 repas. D'accord, c'est parfait. Bon, ben c'est merveilleux, puis on a des beaux sacs isolés cette année. C'est encore... On s'améliore tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que c'est beau comme ça, Benoît? Bonne livraison. Ben merci beaucoup, puis bonne continuation. C'est ça, on se voit bien. On se donne des nouvelles. Bonne journée. OK, bonne journée, là. Bye. Bon, aujourd'hui, c'est la popote roulante. Donc, c'est une activité qui est offerte à des personnes seules, âgées. Et c'est une activité offerte par le Centre d'action bénévole de Gaspé. Et c'est une fois par semaine, à ce temps-ci de l'année. Et bien, c'est ça. Moi, je suis bénévole pour faire la popote. Donc, je m'occupe d'un secteur en particulier qui se trouve dans le secteur où je vis. C'est le secteur Saint-Majoric en ce qui nous concerne. Bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller leur livrer un repas. Eux, ils ont reçu un appel d'un autre bénévole pour savoir leur offrir un menu, là, le choix dans un menu. Puis nous, bien, on va livrer ça et puis ils nous donnent un petit montant d'argent là, qui n'est pas vraiment le coût que ça nous coûte, évidemment, à l'organisme, là, mais écoute, c'est abordable pour les personnes. Puis en même temps, bien, cette affaire-là, c'est que c'est pas juste aller livrer un repas, tu sais, comme un service de livraison là, d'un restaurant. C'est beaucoup plus que ça. C'est qu'en même temps, nous, on a reçu une formation pour un petit peu observer l'entourage de la personne, comment ça se passe chez elle. Y a-t-il des signes de détresse ou d'un problème quelconque de santé ou quoi que ce soit? Puis après ça, nous, on fait un petit rapport à l'organisation qui, selon le cas, bien, pourra envoyer un travailleur social, par exemple, s'il y a une situation dangereuse pour la personne ou quoi que ce soit. Donc, en même temps, c'est beaucoup plus que livrer un repas. Le repas, c'est un symbole, c'est symbolique. C'est d'entrer en contact avec des personnes qui sont vulnérables, qui sont souvent seules, qui n'ont pas beaucoup de visites. Monsieur Huet, bonjour! Bonjour. Me reconnaissez, moi, là, hein? Oui, oui, oui. Allez, Ça va bien? Allez, allez. Ouais, là. OK, parfait. Tiens, venez vous asseoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis le 11 mars, là. Oui, ça va bien. Ça va bien? C'était une dure période au mois de mars. Oui, hein? Venu, là. C'était long. Mais disons qu'ils sont passés au travers. Oui, c'est ça. Passés au travers. Donc, ensuite, la femme de ménage n'a pas non plus. Là, ça a été Ah arrêté, oui, c'est tout ça. vrai, ben oui. Alors, on s'est organisé. C'est ça. Puis, mon fils a petit cap à me ramasser des provisions à Rivière-Nord. Bon. Puis mon petit-fils, quand il allait au magasin à Gaspé, bien, il remontait aussi ce qu'il avait besoin. Fait qu'il va manquer de rien. Bon. J'ai peut-être dit au docteur Forêt, j'ai peut-être maigri d'une couple de livres, mais c'est pas grave. Mais disons que c'est pas facile, hein? C'est coincé. Hein? C'est sûr. Tu pourras aller jaser avec des amis auxquels tu as travaillé des années, puis là, tu peux pas y aller. Fait que c'est pas facile. Ouais. En tout cas, nous autres, ça nous fait chaud au cœur. On aime ça quand vous êtes contents. Là. Nous autres, c'est ça le but. Puis c'est de jaser un petit peu, voir comment ça va, puis tout. Et là, comme je vous dis, mon invitation vient toujours. Oui, je l'ai. Inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Ça a failli être cet été, mais avec tout ce qui se passait, j'ai dit c'est peut-être pas le temps. On va se dire à la prochaine. À la prochaine. On va savoir nous deux là, dans un OK, mois. parfait. Fait que d'ici là, ben, attention à vous. Bonjour. Bonjour, puis bon repas. Merci. Ça m'a fait plaisir. Écoute, moi, avec le temps, en vieillissant, tu sais, j'ai toujours été impliqué dans toutes sortes de trucs, de plein d'affaires. Autant avec les enfants, quand j'étais plus jeune, c'était avec les enfants, l'école, les comités de parents. Bon, après ça, j'ai fait plein de trucs dans toutes sortes de domaines. Mais là, en vieillissant, je me dis, je me sens un petit peu utile, tu sais. Moi, ça m'enlève pas grand-chose, là. Ça me prend du temps. Puis c'est sûr, ça prend du temps, mais ça, c'est pas grave, là. Ce temps-là, si moi j'ai un sourire, si je vois une petite madame, un monsieur, que, tu sais,
il est comme content de t'avoir vu, là. C'est juste de t'avoir parlé 5 minutes, là, parce que... Regarde, moi, ma journée, cette journée-là, elle est faite pour moi, là, tu sais. Fait que... c'est ça. Bon, OK. Fait que là, tu vois, maintenant, on a fini la tournée de nos bénéficiaires. Puis là, ben, maintenant, il faut que je fasse un petit rapport quand même. Là, c'est bien important. C'est bien important de calculer le... Ben, tu sais, c'est une procédure, là. C'est parce qu'on... Dans quel secteur j'étais? Bon, ben moi, c'était le secteur Saint-Majorique, mon nom, la date. Puis, il faut marquer notre kilométrage qu'on a effectué. OK? Après ça, le nombre d'heures de bénévoles, ça, c'est bien important parce que c'est ce qui justifie, là, nous autres, nos demandes d'argent, de subvention, si tu veux, pour dire on a fait tant d'heures dans l'année, puis on a besoin de tant d'argent parce que, tu sais, il y a tant d'heures de bénévoles. Fait que tu vois ici, là, dans le moment, là, à ce qui nous concerne, là, c'est un 2 heures aujourd'hui. Fait que moi, je marque 2 heures ici. Comme ça, nous autres, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu tant d'heures de bénévolat. Ils vont tous compiler tout ce que les autres ont fait dans chacun de leur secteur. Puis après ça, bien, il y a le dépôt, puis il y a des petits détails là, que la personne n'avait pas l'argent qu'elle a oublié, etc. Ça, c'est une chose de faite aujourd'hui. Maintenant, bien là, je m'enligne sur d'autres choses. Tu sais, il y a d'autres domaines. Là, l'accompagnement de fin de vie, là, j'ai un autre dossier en cours. Fait que là, faut que je mette Là, j'ai mis ma concentration là-dessus ce matin. Là, il faut que je mette ma concentration sur d'autres choses. C'est un autre style. C'est un petit peu moins agréable. C'est plus difficile, émotivement, mais c'est un autre service qu'on rend à la population. Puis ça aussi, c'est pas trop connu, mais écoute, les personnes là, qui sont seules, là, qui sont en train de mourir, là, puis qu'il n'y a rien, il n'y a personne, sont là à l'hôpital, là, puis sont dans le bruit, tu sais. Fait que ne serait-ce que juste être là, t'es pas obligé de parler, tu sais, il y a toute une formation qu'on a eue là-dessus. Donner quelques heures, vous allez voir, ça rapporte beaucoup, ça nous rapporte beaucoup en même temps, tu sais, c'est contact humain, là. C'est tout. Bon, écoute, ça, c'est les photos que j'ai prises au Guatemala en 2004. Quand je suis allé faire un petit peu de l'entraide internationale, si tu veux, en 2004 au Guatemala. Puis ça, c'est quelques photos que j'ai retrouvées des enfants, parce que j'étais dans un orphelinat, puis j'ai essayé de faire... J'ai fait un peu le clown aussi à travers de ça, mais là, c'est mes enfants, c'est les enfants que je côtoyais tous les jours, tu sais, environ 75 enfants de 0 à 16 ans, là, qui étaient dans un orphelinat de Patsun, dans les montagnes, c'est des Mayas. C'était voir le quotidien de comment ils vivent dans ce coin-là. C'est un pays qui a été très touché là, par des volcans, des guerres civiles, puis bon, en tout cas, des dictatures. Le monde est pauvre, mais dans les montagnes, les gens, ils sont... Ben, tu vas voir, les gens sont plus petits, tu sais, ils ont vraiment le faciès... des Mayas, puis c'est le contact que j'ai eu avec ces gens-là, là, auquel j'ai établi, tu sais, une espèce de lien avec le temps, parce que tu passes 3 semaines de ton temps avec eux autres. Cette affaire-là, c'est un projet, une fondation en éducation qui a été initiée par des Québécois. Puis eux autres, ils allaient là en tant qu'anciens professeurs, ils ramassaient de l'argent, ils allaient là-bas former les enseignants direct sur place à l'orphelinat, parce que l'orphelinat est autonome au niveau de l'éducation, fait qu'ils enseignaient à tous les degrés, à tous les niveaux scolaires. Fait que je me suis jumelé par hasard à cette gang-là qui partait en 2004, là, juste avant les fêtes, pour aller faire ce qu'il y avait à faire, leur travail avec les enseignants, et aussi des artistes qui allaient faire des ateliers pour les enfants, tu sais, des ateliers de création, d'artisanat, etc. Puis moi, ben, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis plus manuel. Fait que je me suis retrouvé, moi, à réparer tout ce qui était brisé sur le terrain de l'orphelinat. Tu sais, comme ici, par exemple, les couchettes.
les couchettes des bébés. Ça, c'était ma première job. Je suis rentré où il y avait les bébés, puis les couchettes, ils étaient tout croches, ils étaient tout rongés par les manches, sur le bord, les enfants. C'était tout croche, c'était en train de s'effondrer. Fait que j'ai trouvé des espèces d'équerres en métal. En tout cas, j'ai tout solidifié les couchettes. Ça, c'était ma première job. Puis là, ben, je me suis aperçu que il y avait des enfants là, tu sais, moi, je travaille à réparer des couchettes, puis là, ils te font des faces, là, des sourires, puis des... tu sais, puis là, tout d'un coup, là, ils se lèvent les bras, tu sais, prends-moi, prends-moi. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, moi, j'étais un bénévole, là. Tu sais, je ne suis pas payé pour faire ça. Fait que, on va déposer mes outils, puis je vais en prendre. J'en prenais j'en prenais une, puis là, tabarouette, hey. Sans parler, là, tu sais, parce que moi, je parle pas espagnol. Fait qu'à chaque jour, je me faisais un devoir de changer d'enfant, tu sais. Pour tout, que chacun ait la chance, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais que j'ai, moi, la chance, le privilège de prendre tous les enfants, d'y avoir touché aux enfants, puis d'avoir fait juste un petit câlin humain, tu sais. Tout simplement, là, regarde, puis jouer au ballon avec à terre ou jouer à n'importe quoi. Fait qu'à chaque fois que je rentrais là, t'imagines-tu, toi, là, il était tout content, puis là, tout le monde voulait venir jouer avec moi, tu sais. Fait que... Alors, moi, je me suis spécialisé, on va dire, avec les plus jeunes, Pendant que les autres, ils étaient dans des ateliers, bien, ces petits-là, eux autres, bien là, tu sais, ils mangeaient, puis ils étaient dans leur pipi. Souvent, tu sais, t'en prenais un ou une, puis tabarouette, tu sais, c'était tout mouillé, il n'y avait pas le temps de s'en occuper de tout, puis je me disais, bah, c'est juste du pipi d'enfant, c'est pas grave. J'en ai eu des bébés, moi, puis ce qu'elle a besoin, elle veut juste avoir un petit peu de réconfort, cet enfant-là, tu sais. Ah, tabarouette. C'était quelque chose. C'est vraiment, ça m'a marqué. Je suis revenu grandi de cette expérience-là. Bien, écoute, moi, quand je suis parti, tu sais, ils m'ont fait... Ils faisaient leur train-train quotidien, puis ils m'ont envoyé la main, puis je savais que probablement, j'aurais voulu revenir, mais j'avais pas les moyens de revenir. Il faut quand même, il faut débourser des montants. C'était comme un adieu, tu sais. Puis quand je suis arrivé au Québec, j'étais dans la neige, je leur ai fait la même photo avec mon nez de clown habillé en hiver, puis je leur ai envoyé ça. Puis la sœur, c'est pas moi qui avais le contact avec elle, la directrice, mais j'ai appris quand même que, justement, un des plus allumés que j'avais rencontré là-bas, là, celui qui comprenait tout de suite en y montrant quelque chose, là, ben lui, il était récupéré par un mononcle là, qui l'exploite en travaillant pour lui, là, pour des pinottes, là. Puis tu vois, lui, en passant, il était gâté. Tu sais, certains bénévoles qui arrivaient là à l'orphelinat, tu sais, ils les spottaient les plus beaux, entre guillemets, les plus intelligents, tu sais. Puis je voyais des gens qui gâtaient. Il donnait des bonbons, mettons. Tu sais, il était assis à côté d'eux autres, puis il donnait des bonbons à ce jeune-là, tu sais. Puis là, moi, je regardais à travers la grille. Tantôt, tu as vu, on voyait la grille. Puis là, tu sais, il y en a 74 autres, là. Puis eux autres, ils n'en ont pas de bonbons, tu sais. Puis là, ça me faisait assez mal au cœur. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites là, tabarnouche? Tu sais, tu peux pas faire ça devant les autres enfants. Pourquoi faire lui puis pas moi, tu sais? Fait que moi, au contraire, j'essayais de... Je donnais pas des bonbons, mais je veux dire, j'essaie de donner un peu d'amour, là, si tu veux.